Bienvenue à Zandvoort pour la deuxième manche de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. 3 courses, 2 courses de 25 minutes et une course de 50 minutes. Où les voitures seront partagées par les deux pilotes par voiture. Et Koen Wouters est prêt pour en découdre. Qu'est-ce qui rend la coupe Porsche tellement spéciale? C'est tellement spécial que tout le monde joue avec les armes égaux, qu'il n'y a pas d'ABS, pas de traction control. Tu dois faire très attention aux pneus parce que le pilote qui arrive à bien gérer ses pneus sera le plus vite à la fin. Tout ça rend ce championnat très extraordinaire et très intéressant. Première course. On est sur la grille de départ avec Xavier Maassen, Jeffrey Van Hooydonk sur la pole et Jeffrey Van Hooydonk bouge avant que les feux s'éteignent. C'est un faux départ donc pour Van Hooydonk. Van Hooydonk devant, Maassen qui suit. Et derrière, Van Hooydonk donc Maassen. Il quitte le virage Tarzan. Van Hooydonk devant Maassen, puis Van Over, Rivas. L'équipier de Rivas je veux dire. Et puis les participants turcs de cette challenge Benelux. Fred Capras joue les honneurs dans la catégorie challenge. Et Max van Splunteren a eu un très mauvais départ. Il avait calé juste avant que les feux ne s'éteignent. Et il doit rattraper son retard. Il est juste derrière Olivier Van Oost. Toujours Van Hooydonk. Qui a donc fait un faux départ et qui aura un drive-through. On est avec le champion en titre. Maintenant, on est avec Xavier Maassen et Van Hooydonk rentre pour effectuer sa pénalité. Maassen donc en tête maintenant. Avec une avance assez confortable. Derrière Van Splunteren va essayer de prendre la 4e place à Olivier Van Oost. Très belle manœuvre du jeune Hollandais. Et il passe le Belge. Van Splunteren maintenant 4e. Fred Capras toujours dans la lutte dans la catégorie challenge. Et ici Fred Capras avec Wim Mulders. Oui, il rate son freinage complètement. Il rate de justesse la Porsche de Mulders. Mais il arrive à rejoindre la piste. Fred Capras toujours 2e en challenge. Devant Max van Splunteren a déjà pris la 2e place maintenant. Et il arrive au virage du Schijfvlak. Et crevaison pour Max van Splunteren qui sort de la piste. Le pneu arrière gauche a explosé. Et Van Splunteren n'en est pas content. Et ici c'est Thijs Saccard qui fait une erreur et qui se fait passer par Wim Mulders. Xavier Maassen entre temps franchit la ligne comme vainqueur de la première course à Zandvoort. Avec une avance de 12 secondes et demie sur Jeffrey Van Hooydonk qui est revenu 2e. Oui, c'était très excitant. Au départ, je n'avais pas un départ parfait, mais j'avais vu qu'il avait bougé au départ. Donc je le mettais sous pression. Et puis je voyais que Jeffrey rentrait. C'était donc une pénalité pour son faux départ. Et après c'est juste géré parce que j'avais assez d'avance. Jeffrey Van Hooydonk quand même 2e après sa pénalité. Oui, le départ n'était pas parfait parce que j'avais bougé un tout petit peu. J'étais très surpris par mon embrayage. J'aurais dû faire un départ essai, mais je voudrais épargner l'embrayage. C'est de ma faute, mais j'ai su corriger quand même un peu. Je suis revenu à la 2e place. Mais à la fin, c'était très juste parce qu'avec les pneus arrière, on doit faire attention pour qu'ils n'explosent pas comme qu'on a vu avec la concurrence. Et 3e, Jeroen Van Over, très content aussi.
Oui, une belle course, surtout pour le public. Mais j'aurais espéré de pouvoir suivre Xavier et Jeffrey, mais j'avais un peu de sous-virage, donc j'ai pas pu les suivre. Et puis j'avais la pression de Max van Vleuten qui m'a essayé de me passer par le slipstream. Et parfois il était plus vite, plus lent. Et puis il m'a passé, mais c'est très correct. Et puis il fait une faute dans ce cave-là, et je reviens troisième. Et puis je vois la voiture Petronas derrière moi. Je dis qu'est-ce qui s'est passé avec Jeffrey? Donc je suis deuxième. J'ai essayé de le garder derrière moi. Mais il était plus vite, il m'a passé dans le virage Tarzan. Et puis, mais c'était un beau spectacle. Mais je suis très content avec cette troisième place. Maassen donc devant Van Over, Van Oost et Ogujan est cinquième. Et après la première course de 25 minutes, c'est la deuxième course de 25 minutes. Avec les autres pilotes au volant des Porsche 997, Marque 2 dans la coupe, Marque 1 dans le challenge. Et les pilotes se préparent pour cette deuxième joute. En pôle de cette deuxième joute, Carlos Rivas, à côté de lui, Koen Wouters, deuxième ligne occupée par Mickey Bertram et Pierre Piron. Voici la Porsche de Pierre Piron qui partage avec Xavier Maassen, le vainqueur donc de la première course. Et on est aux Pays-Bas, comme vous voyez. Prêt pour le départ, Carlos Rivas en pôle donc. Et Rivas rate complètement son départ, il est dépassé déjà par Mickey Bertram et Mickey Bertram va essayer de dépasser Koen Wouters aussi. Rivas entre-temps 5-6e, mais Mickey Bertram de la 3e à la première place. Un départ canon pour le Hollandais. Et Rivas fait encore une faute dans le Tarzan. Et on va revoir ce départ avec Mickey Bertram. Rivas reste sur la ligne, Mickey Bertram le dépasse. Et il a assez de vitesse pour être à côté de Koen Wouters. Et il prend un peu plus de risques en abordant le virage Tarzan et il prend la tête. Très beau départ de Mickey Bertram, donc devant Wouters, puis Piron, puis Cheisakar et Rivas est 5e. Rivas qui sait maintenant qu'il doit passer au plus vite son concurrent turc, autrement les leaders pourraient s'échapper. Toujours Bertram devant Wouters et puis Piron. Pour le moment, il n'essaye pas d'attaquer. Rivas est 4e entre temps. Il a passé Cheisakar. Et puis la lutte dans le challenge. Et les autres concurrents turcs du peloton. Sven Van Laere mène le challenge avec la Porsche numéro 10 de Speedlover. Devant toujours Bertram, devant Wouters, puis Piron, puis Rivas. Est-ce qu'ils peuvent s'échapper les leaders ou un des leaders? Pour le moment pas. Le groupe compact à Rivas a quand même dû laisser quelques mètres là-bas. Et ici Bertram prend de l'avance sur Wouters qui à son tour creuse l'écart avec Piron. Van Dieren donc entre temps dans la lutte pour la 5e place. Et il dépasse Cheisakar. Et Nicolas Van Dieren donc prend la 5e place. Au détriment de Cheisakar qui est menacé maintenant par son compatriote Ogujan. Et devant l'écart entre Bertram et Wouters s'est creusé. Piron n'arrive plus à suivre, ni Rivas d'ailleurs. Rivas qui a dû exiger un peu trop de ses pneus dans les premiers tours pour revenir vers les leaders. Rivas ici 4e. Qui passe Piron. Est-ce que Piron a fait une faute? Est-ce qu'il a des problèmes mécaniques? Mais sa Porsche est au ralenti. Entre temps, Rick Redmans, 2e en challenge, derrière Sven Van Laere. Très belle course de Van Laere. Et ici, le duel entre Cheisakar et Ogujan. Et Ogujan dépasse Cheisakar, mais Van Dieren donc est toujours 5e pour le moment.
Très belle performance de l'équipier de Olivier Van Oost, Nicolas Van Diernock donc. 5e dans cette deuxième course de 25 minutes. Mais devant, c'est toujours Wouters qui essaye de mettre la pression sur Mickey Bertram. Mais Bertram qui roule devant son public. Se laisse pas faire. Et c'est la fin de la course. Victoire pour Mickey Bertram devant Koen Wouters. Et Bertram en est bien sûr très content. Tout comme tous les membres de l'écurie GT3.NL by Land Motorsport. Très belle victoire donc pour Mickey Bertram. La pression était grande au début. Oui, au début ça allait. Mais à la fin, il était très près, donc j'ai dû attaquer un peu. Oui, mais les pneus étaient complètement morts. C'était comme rouler sur glace. Koen Wouters un peu déçu de son départ. Koen, début difficile de la course. Oui, quand même, parce que mon départ n'était pas bon. Mieux que Rivas, mais moins bien que mon collègue hollandais derrière moi. Donc j'ai dû le suivre immédiatement. C'est dommage parce que j'avais l'impression que c'était un poil plus vite. Mais pas assez pour l'attaquer, pas assez pour l'attaquer. Donc si j'aurais su prendre le départ devant lui, il ne m'aurait pas dépassé. Et Rivas, bien sûr, très déçu de son départ aussi. Le problème, c'est que je n'ai pas suivi dès le début, parce que le départ, j'ai raté le départ, et donc vers la fin, j'aurais pu peut-être vraiment, j'étais assez prêt pour commencer à suivre, mais c'était déjà trop tard. Bertram donc devant Wouters et Rivas. Van Dier donc prend la 4e place devant Cengiz Ogunjan, qui termine 5e. Fin de la première partie, rendez-vous après la pause. De retour à Zandvoort pour la deuxième partie de notre reportage sur la deuxième manche du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Il nous reste une course de 50 minutes sur le circuit des dunes. Course de 50 minutes avec changement de pilote obligatoire. Et il fait très chaud à Zandvoort. Ça a incité Continental de donner un train de pneus en plus pour les pilotes. Jeffrey sera très chaud. Hein. Oui, très dur. On est à la mer, mais on n'a pas trop de vent. Donc il fait très chaud ici. Même Continental nous a donné un train de pneus en plus pour que ils ont peur que les pneus explosent. Donc ça sera très dur, on doit faire très attention. Ce sera une course difficile, non? Oui, on part 4e. Donc on est obligé de dépasser quelques voitures dans la première partie. Mais entre-temps, on doit quand même bien gérer les pneus aussi. Mais je vais essayer de passer la voiture dans une bonne position à Mickey. Et Masson et Piron sur la deuxième ligne de départ. Ça va être très chaud, hein? Ouais, c'est chaud, mais bon, on est là et on est là pour gagner. On va voir. Départ alors, départ lancé. Est-ce que c'est Koen Wouters ou Carlos Rivas qui vont prendre le premier départ? On regarde tout ça de la voiture de Max Van Splunteren. Et c'est Rivas qui prend la tête au virage Tarzan. Et Van Splunteren, est-ce qu'il va passer Piron pour la 3e place? Oui, il y arrive. C'est donc Rivas devant Wouters, puis Van Splunteren, Piron. Et Olivier Van Oost est 5e. On va essayer de suivre la groupe des leaders. Et Rivas creuse l'écart avec Wouters et Van Splunteren. Pendant que Piron est mis sous pression par Van Oost. Et Van Splunteren va essayer de mettre la pression sur Koen Wouters. Bagarre entre les deux mêmes voitures que dans la deuxième course sprint. Mais maintenant Wouters est devant. Et c'est plus Mickey Bertram au volant, mais c'est Max Van Splunteren
qui est plus vite que la voiture Petronas comme vous voyez. Et la voiture Petronas elle a des difficultés. Et oui. Et Van Splinteren prend l'extérieur à Koen Wouters. Sans doute des difficultés avec les pneus. Et Wouters essaie de suivre Van Splinteren. Il ne faut pas laisser grandir l'écart trop. Autrement c'était impossible de regagner une position. Entre temps, belle bagarre aussi en challenge. Ivan Oost qui met toujours sous pression Pierre Piron. Il s'est mis à côté de la Porsche bleue. Le virage suivant est à droite. Donc Piron pourra garder la tête pour le moment. Yadel Oshkan et Shuyabatmas qui a failli perdre la contrôle de sa Porsche, mais il perd une place à son compatriote. Très belle bagarre entre les deux pilotes turcs ici et Koen Wouters qui a dû laisser aller Max Van Splinteren comme vous voyez. Il arrive au virage du Schijfvlak où il perd le contrôle de la Porsche. Oui, c'est une crevaison. C'est une crevaison arrière gauche comme on l'avait vu avec Max Van Splinteren. C'est le même phénomène. Et c'est confirmé par le pilote, par la radio. Abandon donc pour Koen Wouters et crevaison aussi pour Cengiz Ogujan. Mais lui a su rester sur la piste. Il est doublé par le leader Rivas qui est suivi par Max Van Splinteren. Et on aura un safety car. La voiture de Koen Wouters est arrêtée à un endroit dangereux. Et donc regroupement devant pour cette course de 50 minutes. Rivas devant, Van Splinteren, Piron, Ivan Oost. Vous avez vu la Porsche de Mulders et Redmans à la 6e place, leader en challenge. Safety car est dans la pit lane. Et très bon départ de Rivas. Van Splinteren n'arrive pas à suivre la Porsche de Speedlover. Toute la meute recommence les bagarres. On est presque au moment des changements de pilote. Mais pour le moment, Rivas et Van Splinteren continuent leur duel. Et Pierre Piron est rentré dans la pit lane pour donner le volant à Xavier Maassen. Ils vont essayer de rattraper le temps perdu. Ça fait chaud à mon avis. Ah, il fait très très chaud dans les voitures. Oui, oui, si. Maintenant la course était chaude aussi, avec une belle bagarre. On démarre 3e, on rentre 3e. Maintenant, c'est vrai que devant ça allait très très vite, mais on est content. On a quand même un peu économisé les pneus. La course est assez longue, 50 minutes. Donc je pense que la clé de la réussite, ce sera quand même de préserver les pneus avant qu'on n'a pas changé. Bonne tactique pour Piron et Maassen. Entre-temps, Yves Noël reprend la voiture de Fred Capras sous l'impression du chaleur. C'était dur? C'est chaud, il fait très 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 chaud. Et on a difficile de vraiment se concentrer pour tellement il fait chaud et il y a eu d'ailleurs beaucoup de sorties. D'ailleurs difficile un peu de retrouver mon souffle. Et je sais pas combien il fait de degrés dans la voiture, mais 50-60 entre les deux et c'est très. On perd beaucoup de transpiration et ça dégouline dans les yeux et on voit difficilement et c'est vraiment très spécial. Changement de pilote aussi entre Mulders et Rick Redmans. Leader en challenge et 6e au général. Très belle performance. Temps obligatoire dans la pit lane, bien sûr. En Porsche Cup. Oh. Est-ce que Rick Redmans va arriver à redémarrer la voiture? Oui, pas de problème. Et voilà, il est prêt. Et vous voyez que Mickey Bertram est prêt pour prendre le volant de Max Van Splinteren aussi. Van Splinteren qui entre-temps a pris la tête, qui a dépassé Carlos Rivas. Et voilà, on rentre dans la pit lane. Si Mickey Bertram peut sauvegarder cette tête, ce sera une deuxième victoire devant leur public pour les deux Hollandais.
Bertram et Van Splunteren qui, bien sûr, connaissent bien cette piste de Zandvoort et qui connaissent bien les difficultés. T'étais très inquiet pour le départ, mais c'était bien. Oui, mon départ est bien, j'ai gagné une place immédiatement. Mais après, j'avais un peu de peine de passer les suivants. Mais après le safety car, j'avais pas un mauvais redépart. Mais maintenant, après que Rivas avait un petit duel avec Maassen, j'ai su passer Rivas, donc j'ai pris la tête. Olivier Van Oost content de son relais aussi. Comment était ton relais? Ouais, chaud, très chaud. Oui, il faisait très chaud, mais ça allait très bien. C'était un beau duel. C'était difficile de dépasser ici. Donc j'ai un peu attendu et mis sous pression les pilotes devant moi. Mais pour le reste, ça allait bien. Des temps autour, très bien. Safety car pour refroidir tous les éléments. Et puis pour rattaquer après. Non, c'était bien. Équipe Bertram en tête. Mais ça, c'est Sven Van Laar qui est pour le moment 3e en challenge. Qui suit la voiture de Yves Noël qui est 2e. Et ça, c'est le leader. Rick Renmans au volant maintenant de cette Porsche verte. Leader donc en challenge. Jeroen Van Over a su repasser Mickey Bertram dans les arrêts au stand. Il est à nouveau leader donc. Mais Bertram met sous pression Jeroen Van Over qui avait repris le volant de Carlos Rivas. Mais Van Over résiste bien aux assauts de Bertram. Est-ce que Bertram a dépassé Van Over? Non, il est toujours à l'intérieur. Mais là, il va avoir dur parce qu'il est à l'intérieur, donc il est déporté à l'extérieur. Et Bertram le dépasse, un petit regard dans le rétro. Et Bertram est en tête de la course de 50 minutes. Et il creuse l'écart immédiatement parce que Van Over est mis sous pression par Xavier Maassen, qui est revenu de loin et qui sent encore une possibilité pour aller filer vers la victoire. Il dépasse Van Over qui résiste un peu mais qui sait bien que c'est inutile. Les pneus de la Porsche de Van Over sont complètement morts apparemment. Voici Nicolas Van Dierendonck qui à son tour va essayer de dépasser Van Over et lui maintenant ne résiste plus. C'est bien que ça ne sert plus à rien. Juste une question de sauvegarder cette 4e place maintenant pour Van Over. Et devant, il reste 2 tours. Mickey Bertram a une avance de presque 2 secondes sur Xavier Maassen. Est-ce que c'est possible? On est dans le dernier tour, le presque dernier virage. Et Bertram, il regarde dans ses rétros. Maassen ne doit pas être loin. Dernier virage, le virage de Bozout. Sortie du virage de Bertram. Où est Maassen? Maassen passe à gauche. Il passe à gauche. Il prend la victoire sur la ligne. Avec 6 centièmes de différence. Xavier Maassen a pris la victoire dans le dernier tour. Et Nicolas Van Dierendonck, très belle performance aussi. 3e place pour Van Dierendonck. 3e, content? Oui, très content. Oui, très excitant cette course. Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième partie de la course? Oui, je pouvais rejoindre avec Bertram, mais je voyais Maassen, mais je ne pouvais pas garder Maassen derrière moi. Et je voyais que Van Over avait des problèmes avec ses pneus, donc j'ai roulé un peu techniquement, sauvegardé les pneus, et puis ça m'a rapporté la 3e place. Mickey Bertram, un peu déçu d'être passé dans le dernier tour, bien sûr. Oui, j'avais fait une faute dans le Vodafone, puis il était juste derrière moi. Et en sortant du dernier virage, j'aurais pu prendre les risques et toucher l'autre, mais comme ça, on aurait pu sortir tous les deux. Mais non, c'est pas comme ça que je roule. Et Xavier Maassen, le plus grand sourire sur le podium, et c'est bien compréhensible. C'était très close, ça. Ouais, c'est la plus belle façon de gagner une course. Bien sûr qu'on a gagné samedi, mais c'était assez facile après le drive-through de Jeffrey. Maintenant, j'ai dû attaquer jusqu'à des derniers mètres. Ouais, c'était une de mes plus belles victoires quand j'ai passé dans les derniers 5-10 mètres. Oui, très content. Absoluut. Maassen et Piron qui gagnent donc devant Van Splunteren, Bertram et Van Oost, Van Dierendonck. Rivas Van Over quand même 4e encore et Chisakar 5e. Ce qui veut dire que Xavier Maassen est en tête du championnat maintenant, mais les écarts sont infimes. Il n'y a pas trop de points entre Maassen et ses poursuivants.
Andersen en la 72, Rivas 66, puis Bertram Van Hooydonk et Van Oost. Victoire en challenge pour Mulder Redmans devant Noël Capras et Grandjean Van Laren. Content de ta course à Zandvoort? Oui, sur la deuxième course bien, mais celle-ci non pas du tout parce qu'on avait des problèmes de boîte. Donc puis j'ai dû éviter un de nos collègues turcs, donc j'ai perdu trop de temps là. Mais on fera mieux prochaine fois. Et c'est la fin de notre reportage à Zandvoort. À la prochaine.